Alors aujourd'hui, on se retrouve dans la cité médiévale de Hérisson à l'occasion d'une petite porte ouverte du château. Et aujourd'hui, on va pouvoir questionner les passants sur le Moyen-Âge, des questions médiévales. Je vous rappelle le concept. Tout d'abord, je commence par poser quelques petites questions à des passants et ensuite, je leur écris un poème en 10 minutes avec un thème. Je l'écris, ensuite je le tape à la machine et puis ils peuvent repartir avec. Les châteaux forts. Ouais, les châteaux forts. Princesse, roi, reine. Les armures. Les armures. Le duc des Bourbons. Merlin. Ouais. Et Arthur et Morgane. Ouais. Et Cailluste. Et aussi l'ouragan et Otoso sur le car. Et des fois, elle parle avec l'ouragan, Merlin. Ouais. Des fois, elle parle la sorcière, c'est Morgane. Alors là, tu parles peut-être plus aussi des séries maintenant qu'on a fait de Merlin. Oui, voilà. Parce que voilà, toutes ces histoires avec le dragon, je suis pas sûr que ce soit dans les textes vraiment de base. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ça a eu vraiment une grande postérité. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Oui, c'est ça. Ouais. Charlemagne. Charlemagne. Ouais. Et quoi d'autre? Jeanne d'Arc. Ouais. L'histoire, quoi. L'histoire de France. Donc plutôt histoire que littérature. Oui. Oui. C'est Plutôt quelque chose. histoire, oui. Bah oui, ça m'a marqué davantage. Littérature, j'ai pas assez de mémoire pour ça. La scolarité dans la région, on n'était pas trop porté sur la littérature du Moyen-Âge. Alors que justement, dans la région, voilà. Mais Grand non, Lieu des Bourbons. non. On est venu visiter le château sûrement, j'imagine. Chevalier. Ouais. Peste. La peste, ouais. La vie libre. La vie libre presque, c'est-à-dire. Ah ouais. T'étais du bon côté, toi? Ouais, il n'y avait pas internet, il y a rien comme ça. Ah ouais. Regardez, quoi. Chevalier. Sorcière. Chevalier, château fort, tournoi, lance, épée, homme, voilà. Ok. Armure. Donc ça va plus se référer à l'histoire et au niveau littérature. Est-ce que ça peut t'évoquer des choses? Chrétien de Troyes et les chevaliers de la table ronde. Ouais, tout à fait. Alors là, encore plus loin, au niveau poésie. Je vis, je meurs, je me brûle les moments. Non, c'est pas Moyen-Âge. Ouais, c'est plus Renaissance, mais j'ai envie de dire qu'on se rapproche, c'est déjà pas mal. Louise Labbé, ouais. Qu'est-ce que poésie? Marie de France, ouais. Ouais. Chrétien de Troyes, c'était de la poésie déjà. Alors là, Désolée, tu grilles les étapes, ça va être ma deuxième question. Ah. Ouais, alors pourquoi tu penses que c'est de la poésie? Parce que c'est un vers, non? Si je ne m'abuse. Exactement. Voilà. Donc alors, deuxième question. La mélodie. Ouais. La mélodie. Est-ce que toi, tu serais prête à lire aujourd'hui des romans qui sont écrits en vers? Oui. Ouais. Ouais. T'as quand même réfléchi. Ben oui, parce qu'il faut que ce soit très bien fait, quoi. Ouais. Et voilà. Vous pouvez répéter la question? Je vais reformuler un peu la question pour que ça soit plus facile. Parlez pas, enlève un truc. Au Moyen-Âge, bah c'est ça en fait, plus ou moins c'est ça. Ouais. Et donc, bah ouais, compliqué. Voilà, c'était compliqué. Il fallait connaître du vocabulaire. Et on n'avait pas le droit à l'erreur, Avoir sinon du on coupait des doigts. Je dirais que c'est naturel pour l'époque. Après, chaque époque a son phrasé, donc voilà. Donc, pour l'époque, c'était normal, c'était la façon de s'exprimer. Et est-ce que vous seriez prêt à lire un roman qui est écrit en vers? Ah non, un roman, non. Non, là, tout de suite, non. Je trouvais ça poétique, justement. Petite, est-ce que toi tu serais prête à lire un roman qui est écrit en vers? Absolument. Vous avez peut-être des listes de mots qui riment? Ouais, peut-être. Les conneries qu'elle a dit. Je sais pas. Vous pas le dire, mais Bah, honnêtement, je sais pas. gros, Ça m'étonnerait qu'il y ait des dictionnaires de rimes à l'époque, mais allons savoir. Ah oui, ça rime. Oui, c'est ça. Par exemple, toi, est-ce que tu aimes bien lire des histoires? Ah oui. Ouais. Oui. Et est-ce que tu serais prête à lire une histoire comme un gros livre, un gros roman, mais qui est écrit comme une poésie? Oui. Ouais. Ouais, c'est d'or. Elle aime bien la poésie. C'est d'or pipi aussi. Oui, on a lu un grand livre avec la poésie. Ouais. Oui. Oui, on peut, oui. Ouais.
C'est pas impossible. Oui. Ouais. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, on a joué avec ChatGPT, oui. Ouais, ça le fait pas, tu penses, pas le portable? À la manière physique ou À la plume, ouais. Je prends tout. Parce que, Je pensais à la- plutôt à la manière, les mots, choisir les mots. Mais à l'écriture, la graphie, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que le langage du Moyen-Âge, on ne comprendrait pas du tout. Là, Ouais. c'est pas du tout le même. Retranscrire en fait nos discussions d'aujourd'hui en temps d'ancien. Par exemple. C'est-à-dire utiliser le français actuel, mais en rime. Peut-être quand on Des fois, quand on a ces connaissances de l'ancien français, je connais français, oui. Donc voilà, que ce soit dans la langue, par exemple, est-ce que voilà, je pensais que des spécialistes, ils pourraient ressortir des tests en ancien français Je pense. Ouais. Je pense que ça se fait déjà, non? On fait. Ça peut se faire. Et puis bon, c'est bien de connaître les différents types de littérature, différents types d'écriture pour les enfants, de voir comment l'écriture elle a évolué du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Et est-ce que ça aurait un intérêt? Tout dépend de l'artiste qui le fait, j'imagine. Enfin, voilà. Rien n'est impossible. Mais en plus, maintenant, avec l'intelligence artificielle, c'est qu'ils vont bien nous inventer un nouveau langage. Ouais. Tu penses qu'à terme, on pourrait demander à l'intelligence artificielle d'écrire un roman en vers Oui, avec la langue du je pense Moyen-Âge? que ce serait faisable. Ah ouais? Ah, ben oui, puisqu'ils ont bien réussi à nous ont montré le visage de je sais plus quel célèbre peintre, j'ai oublié, mais ils ont réussi à le montrer et avec un portrait, vivant. Retrouvailles de cousins. Retrouvailles de cousins, les cousinades. Ripaille cousinade. Ripaille cousinade. Ok, je parle là-dessus. Sur Merlin. Ok. Voilà. Et ben Merlin, en avant, ça va me prendre une dizaine de minutes. Les défis pour entrer dans la famille. Ok. Ok. Parfait. Alors je reviendrai sur. Stop. Là, ça va être à vous de jouer. La première personne qui arrive à trouver en commentaire le thème qui vient d'être donné, en vous aidant du poème final, pourra à son tour me donner un sujet sur lequel je vais écrire. Le poème final sera publié sur mon compte Insta, alors soyez bien attentifs. Ah, et en passant, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la suite et de laisser un like pour m'encourager. Ciao. Les dragons. Ouais, un poème sur les dragons. Les animaux légendaires. Et les animaux légendaires. Ok, sur les animaux légendaires, les dragons, tout ça. Ripaille de famille. Ils sont venus de loin, et on revient de loin, et on dresse la table à l'ombre des pommiers. Sacre bleu, verse ton vin, hardi sommelier, pour fêter ce jour où l'on est tous dans le coin. Audoyen. Ça passe bien, alors je donne à qui? Tiens. Merci. Et voilà, cadeau. Merci pour les pouces. De rien, ça me fait plaisir. Je vous embrasse. Le test. Tu crois que c'est un simple repas? Oh non, 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 surtout pas. Top. En quelle année est née grand-mère? Oh mon Dieu, mais j'en sais rien. La date de baptême de Robert. Alors ça, je le sais encore moins. Et la date idéale pour sevrer les chevaux? Comment voulez-vous que je le sache? C'est bon, on tachine, t'as bien tenu, bravo. Ah, c'est pas possible, que vous êtes vache. Ah, bravo. Voilà. Sur les petits défis. Merci, merci. Merlin. On l'a cru guerrier triomphant, à la lame enflammée, mage grandiose et grand, mais ce n'est qu'une histoire aux enfants destinée. Il vécut chichement d'un fusillon d'ortie et de pain d'épeautre. Qui de sa forêt ou de lui a enchanté l'autre? c'est très bien. C'est très bien. Très très bien. Pas mal. Impressionnant. Pas mal, hein? Ouais, ouais, Bah ouais. tiens, Merci. Oui, Voilà. pour toi. Waouh. Cool. la grotte. Les villageois restent dans leur maison, et les volets fermés tremblent au vent d'hiver.
La forêt en silence chuchote ses mystères et les oiseaux ont peur d'une bête sans nom. Tu revais ton armure, il faut que cela cesse. Tu vas jusqu'à la grotte d'où s'échappe un soupir, ténébreux et brûlant, et qu'il ne faut pas fuir. Tu dois vaincre le monstre et sauver la princesse. Volonté. Sous mon front large et clair, la mémoire du temps s'écrivait au futur, et c'est de ma main forte qu'un destin fut forgé, au-delà de 100 ans, au-delà du bûcher et de ma chair morte. Voilà, donc je tenais. De manière générale, j'ai tendance à préférer des thèmes précis, piégeurs et taquins à des thèmes très larges et sérieux. Pour cette session d'écriture, je me suis senti plus à l'aise sur les thèmes attendus, comme les créatures fantastiques par exemple. Mon écriture, qui est généralement rimée et métrée, se prête bien à ces sujets, tout comme la césure épique que j'ai beaucoup utilisée, car elle se prête bien et rend le vers un petit peu plus impactant, un petit peu plus haletant, et en même temps, elle est parfois utile quand on a des contraintes de temps et qu'on se retrouve avec un E à la césure. Donc j'étais assez content de ça, j'ai trouvé que ça rendait plutôt pas mal les fois où je l'ai utilisé. Donc je suis assez satisfait de mes derniers poèmes. Et pour les 2 premiers, j'ai eu un peu plus de mal à cerner, savoir par où attaquer. Je sentais bien que c'était des thèmes qui étaient humoristiques. Et donc, il fallait que je gère un petit peu l'humour. Mais j'ai eu du mal à gérer différents registres dans un texte court. Bon, cependant, les thèmes étaient intéressants et stimulants. Et j'ai trouvé des angles d'attaque qui étaient des bonnes idées. Mais je pense qu'avec un petit peu plus de temps, j'aurais pu tisser un poème qui m'aurait peut-être un peu plus convenu. Quoi qu'il en soit, c'était une très bonne session et j'ai trouvé des réponses à mes questions qui étaient parfois assez difficiles. Donc des réponses qui étaient très intéressantes et surtout très variées. Alors un grand merci à tous ceux qui se sont arrêtés et je vous dis à bientôt dans la rue.